Bonjour tout le monde. Alors la dernière fois j'ai changé la batterie de ma petite Suzuki DR125 et j'avais un peu galéré à la faire démarrer parce qu'elle n'avait pas tourné depuis un moment. Et là elle tourne, mais si j'enlève le starter elle cale, et si je mets pas le starter, et si je mets pas le starter elle démarre pas. Voilà. Et si je mets des gaz, ça s'étouffe. Sinon, elle démarre plutôt bien. J'ai peut-être trouvé le problème, mais il n'y a peut-être pas que ça. Mais en tout cas, un des problèmes, et je l'ai vu sans faire exprès, c'était en repoussant le starter à un moment donné. Regardez bien. Voilà. J'ai touché la durite et elle est complètement fendue. Donc est-ce que c'est ça qui fait qu'il y a une prise d'air et qu'elle n'arrive pas à tourner correctement? On va le savoir de suite. On va le savoir de suite parce que j'ai acheté de quoi remplacer cette durite. J'ai acheté un truc comme ça sur Amazon. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas de mettre ces filtres, ou si ça sert à rien, ou si on en a quelque part. Non, il n'y en a pas ailleurs. En fait, il doit y avoir une crépine ou quoi dans le carbu qui filtre les impuretés, mais je vais peut-être mettre ça en amont quand même. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je suis totalement novice en la matière pour les motos. Voilà, bah alors ça a l'air très très simple. Je vais couper la durite qu'il me faut, mettre un filtre au milieu et remplacer ça. D'origine, c'est ultra simple, c'est juste une espèce de mini collier de serrage, mais alors vraiment super souple et tout petit. Ça doit suffire, hein. Sinon j'aurais pas mis ça, comme dirait l'autre. Quoi, il faudrait presque une pince à circuit pour les sortir. J'avoue que l'accès pour celui-ci, c'est tout con, il est pas super. Bon, une fois qu'on aura défait ça, je pense que ça va venir assez facilement, je l'espère. Ah, ça a pété, ok. Probablement la durite d'origine. Je vais prendre ma petite pince multiprise pour enlever finalement le bout en trop, je pense que ça devrait venir. Voilà. Je sais pas si je mets les colliers fournis avec les neufs, ils sont plus sérieux, peut-être pas du tout nécessaire. Alors voyons voir, sens de d'écoulement, c'est pas indiqué, mais ça me paraît logique que ça rentre par là et ça sort par là. Alors bah là, si je mets ça, je vais vraiment pas avoir besoin d'une grosse longueur de durite. Oh, c'est déjà quasiment la longueur qui du tout presque. Bon, je vais quand même tenter, ne serait-ce que par curiosité. On va déjà couper un petit bout comme ça, tac. Des petits colliers comme ça. Voilà. Et puis là, putain, il faut rien du tout. C'est déjà en train de quasiment de toucher. Voilà. Allez, déjà je vais rouvrir, que ça se remplisse. Attends, je vais faire un peu appel d'air là en bas, que ça se remplisse correctement. Coupe tout, putain. Bon, voyons voir si ça tourne.
mieux si on peut tourner sans starter ou pas. De toute façon, c'était à faire donc. Bon, ça fait toujours caler si je mets un coup de gaz. Que se passe-t-il maintenant? Bon, on dirait que c'était pas ça le problème. C'était un problème, mais c'est pas ça le problème d'accélération. Si je coupe, elle a envie de caler. Donc il doit y avoir un souci dans le carbu, quelque chose de collé, d'encrassé. Si j'en ai complètement un starter, je donne. J'ai regardé un coup le bouchon d'essence, je vois que le joint est KO, donc ça aussi il faudra que je le change. Complètement foutu. Je pense pas que ça joue sur ce problème, mais dans tous les cas je vais le remplacer. Alors il doit y avoir un truc, un pointeau, je ne sais quoi comment ça s'appelle, dans le carbu qui doit être collé, qui ne doit pas s'ouvrir, ou une membrane sèche, je sais pas. Je me tâte à mettre un petit peu de C99 Macaron là pour voir si, en laissant tourner un petit peu comme ça pourrait débloquer un truc. Oui, j'ai même, j'avais oublié, mais je m'en suis souvenu que j'avais des doses genre pour moto de Macaron. Alors là j'ai un Eco 10 000, ça va être parfait puisqu'elle tourne pas et qu'elle risque pas de rouler pendant encore un certain temps. Bah, je vais lui mettre ça. Ils disent 125 ml, ça c'est du curatif. On va mettre une fois tous les X temps. Donc là ils disent combien, 125 ml pour 10 litres, plus 5 ml de C99. Donc je vais faire ça, elle a quasiment le plein et c'est un réservoir de 12 litres 5, donc je crois que je vais être pile poil dans les doses. Nickel, on va mettre ça, laisser tourner un peu et avec un peu de chance, ça me débloque des trucs sans que j'ai à démonter. Mais ouais, si je peux me passer de démonter des trucs, parfois ça m'arrange bien. Des fois on gagne pas du tout de temps en faisant ça, mais l'espoir fait vivre comme on dit. Bon, après l'avoir laissé tourner un bon moment au starter, avoir fait différents petits tests, j'ai passé aussi un petit coup de nettoyant frein autour du carbu, entre le carbu et le cylindre, donc sur la pipe d'admission, pour voir s'il n'y avait pas une prise d'air à ce niveau. Ça réagissait pas, donc ça prenait pas de tour spécialement. Donc je pense pas qu'il y ait de prise d'air. Il y en a peut-être, mais en tout cas c'était pas flagrant. En revanche, j'ai essayé d'accélérer avec le starter, de mettre des petits coups de gaz, et je sentais qu'il y avait une petite amorce de prise de tour, puis ça s'étouffait. Donc je l'ai fait progressivement, plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle monte un peu dans les tours, à chaque fois un peu plus. Ça a fonctionné, jusqu'à ce qu'elle crie bien. Là je vous rassure, elle est bien chaude. Et alors avant que je fasse ça. Et j'ai même réussi à, pendant qu'elle tournait, à couper le starter, garder les gaz et
j'ai refait ça. Alors, c'est pas franc du tout. Quand je reste accéléré à fond, on va voir, je vais vous remontrer quand je reste accéléré à fond, ou presque à fond, ça donne rien, puis d'un coup, ça donne tout. Donc, je sais pas trop quoi, mais en tout cas, ça crachait un peu noir, donc il y a des choses qui doivent commencer à se décrasser. Alors, je remets le starter. Bon, là maintenant, c'est chaud là-dessous. On va voir si je peux vous remontrer. Là, j'ai coupé le starter. Sans bouger, là je reste à une position fixe. Très pro comme méthode. On sent qu'il y a quelque chose qui ne se remet pas en position correctement. Dans le carbu certainement. Enfin, c'est ce que j'en déduis. Hein. C'est peut-être autre chose, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se déplace mal, ou qui s'ouvre mal, ou bon, je ne sais quoi. Et en insistant, ça finit par venir, puis après ça se rebloque un peu. Donc c'est en train de se dégripper. Et peut-être que le fait d'avoir tourné avec les produits là maintenant et de laisser un peu tourner plus longtemps, ou en tout cas même de laisser agir plusieurs jours, ça va probablement libérer des choses. En tout cas ça tourne, ça reprend des tours, et ça fait plaisir. C'est pas encore très clean, mais... Oh, la démarre est sans starter. Ouais, ça rien, je suis à fond là. Ça s'améliore. Ça aime pas être relâché comme ça. Ah putain. On va voir, je redémarre. Ça va bien finir par devenir constant. Bon, je vais arrêter là et laisser les produits agir. Peut-être les changements de température aussi, que ça va refroidir, ça va peut-être dilater des choses. Voilà, bon, faut croire un peu à la magie des fois. Non. Mais bon, je suis content. Elle commence à reprendre des tours et peut-être ça va suffire d'avoir juste mis les produits. En plus, ça va conserver le carburant le temps qu'il sera là-dedans, tant que je puisse refaire un plein et tout. Aussi, la dernière fois, ça n'a rien à voir, là, les boutons étaient super durs pour mettre les lumières. J'ai juste mis un peu de WD-40 un peu partout là. Maintenant, c'est hyper fluide. Aucun souci à ce niveau. Même lui, ah non, il a encore un peu de mal. Ça aussi, c'était pas du tout fluide. Là non plus. Ça fonctionne. Donc ouais, un petit peu de dégrippant, ça n'a pas fait de mal. Parce que là, franchement, j'arrivais pas à faire avancer le truc.
ouais, ça tient pas le ralenti. On verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis. Bon, on est d'accord. Je suis 100% d'accord avec vous. Il faudrait démonter le carbu, le nettoyer, tout, pour faire ça bien. Mais je voulais quand même tester comme ça pour voir ce que ça donnait. En tout cas, ça c'est neuf. N'hésitez pas à me dire aussi si vous pensez que c'est utile de mettre ça ou pas. Ou contre-productif ou je ne sais quoi. Et puis petit à petit, je vais essayer de la remettre en état. Si je ne fusionne pas le moteur, à force de la faire crier comme ça. Je retrouve une flaque. Ah là là. Allez, bonne nuit. Petite moto. Je t'aime bien. J'en ai même pas encore fait. Je t'aime déjà bien.